Les autorités nigériennes ont annoncé la tenue des assises nationales pour la période allant du 15 au 19 février 2025 pour un avant-projet de la charte de la transition. L'annonce a été faite par le ministère de l'Intérieur le 8 février. Une commission nationale responsable de la conduite des travaux des assises nationales a été établie le même jour. Une vingtaine d'anciens ministres, de hauts responsables et des membres de la société civile sont concernés. Selon le décret de création de cette commission, ces tâches incluent notamment l'exploitation des synthèses des assises régionales ainsi que l'élaboration du projet préliminaire de la charte de la transition qui déterminera la période de transition. Au Cap-Vert, le nouvel agenda du gouvernement donnera la priorité au domaine de l'emploi, de la santé, des transports et de la sécurité. Annonce faite le 9 février 2025 par le Premier ministre Ulysses Correa Silva dans le but d'offrir de meilleures réponses aux besoins de la population. Selon ce dernier, l'exécutif prévoit d'intensifier les actions qui favorisent la création d'opportunités d'emploi, en particulier dans les zones rurales et dans les secteurs tels que l'agriculture et la pêche. Dans le domaine de la santé, Correa Silva a annoncé que le gouvernement est déterminé à rehausser la qualité des services offerts dans les hôpitaux centraux en intensifiant les dépenses consacrées à la technologie. La Société africaine de raffinage, SAR, a annoncé le 9 février 2025 qu'elle commencera à raffiner le brut de Sangomar dans les jours à venir au Sénégal afin de produire de l'essence, du gasoil et du kérosène. Cette annonce fait suite au déchargement du premier pétrolier provenant du champ Sangomar, une cargaison de 647 426 barils le 5 février 2025 en direction des installations de la SAR situées au port autonome de Dakar. Ce nouveau chapitre qui s'ouvre représente un tournant historique pour la SAR qui va pour la première fois dans son histoire raffiner du pétrole brut local. La SAR vise d'ici à 2028 à disposer d'une seconde installation de raffinage capable de satisfaire l'intégralité des besoins du pays et de la sous-région. Au Nigeria, l'autorité des transports de la région métropolitaine de Lagos, Lamata, a annoncé le 9 février 2025 une extension du service de train de la ligne rouge pour améliorer le transport ferroviaire le long du corridor Abado-Oyimbo. Selon une déclaration de Lamata, l'horaire optimisé entrera en vigueur le 10 février 2025, proposant des trajets plus réguliers durant les heures d'affluence. Selon le communiqué, la ligne rouge du réseau ferroviaire prévoit d'élargir sa capacité pour offrir un service intégral durant les heures de pointe matinale. Cette extension vise à offrir aux voyageurs davantage d'options de déplacement et une expérience plus fluide avec des retards réduits. La Fédération burkinabé de volleyball, FBVB, a déclaré avoir terminé 2 jours de formation sur le mini-volleyball les 7 et 8 février 2025 dans la ville de Bobo-Dioulasso. Cette formation destinée à une vingtaine de formateurs de jeunes a pour objectif d'apporter un nouveau souffle à la discipline en formant mieux les athlètes dès leur début. Selon la FBVB, les participants ont été outillés sur plusieurs notions en rapport avec la discipline dans l'optique d'améliorer la perception de son sport et le niveau de ses joueurs nationaux.